T'en as pas marre d'avoir la sensation, au fait, de recevoir des miettes en amour, ou d'avoir la sensation que tu dois lutter, ou que tu dois trimer pour obtenir un semblant de quelque chose. Connais-tu les différents liens d'attachement? Et surtout, celui du lien d'attachement insécure, évitant fuyant. Oui, parce que des insécures, il n'y a pas que le lien d'attachement sécure anxieux ou désorganisé. Celui qui fuit est aussi un insécure. Dans ces relations, en fait, comment c'est perçu? Ça veut dire que quand tu vis une relation comme ça, dans les débuts, ça va très très bien. Ensuite, quand tu t'ouvres de plus en plus, cette personne, en fait, qui est dans l'évitement, c'est pour éviter le lien, ça évite l'intimité, parce que ça réveille au fond des choses, des émotions. Ça ouvre, en fait, à tout un domaine qui a été refusé depuis l'enfance, qui a été bloqué, qui a dû être mis comme un sentiment de sécurité. Comment ils le ressentent eux? Ça veut dire que quand ils sont dans la liberté ou dans l'indépendance, ils se sentent en sécurité. Plus ils rentrent dans l'intimité, plus ils se sentent insécures. Et en fait, ça fait un mécanisme de survie. Donc ils ont exactement la même chose qu'un anxieux ou qu'un désorganisé. Le problème, en fait, vient de l'enfance aussi. Comment c'est perçu? Souvent, l'évitant, fuyant, va se mettre avec une personne anxieuse, toujours insécure. Ou la personne sécure peut aussi être amenée, dans sa guérison, à rencontrer encore quelqu'un de fuyant et d'évitant. Et ça va mettre la personne dans un lien d'attachement insécure, anxieux. Ça ne reste pas figé, au fait, ces liens d'attachement. Tout va dépendre de la personne avec qui tu es et du contexte. La sensation, elle est comme ça. Ça veut dire que tu as l'impression, toi, en tant que sécure, ou personne anxieuse, si tu veux, où tu vas t'ouvrir. Ou pour toi, l'amour, c'est une façon naturelle, au fait, de transmettre, de donner. Ça ne demande aucun effort. Au contraire, c'est tout à fait naturel. Donc, en fait, tu vas dans cette relation parce que ça matche très, très bien. Et au début, c'est quelque chose qui est fantastique, en tout cas sur les premiers mois. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand tout devient de plus en plus intime, l'autre a tendance à se fermer. Donc la perception, c'est comme si le lien est coupé. Tu as vraiment une perception en fait, de recevoir des miettes et tu as vraiment la perception de devoir trimer en fait, pour pouvoir vivre des choses. Comme si c'est une montagne. Imagine, tu gravis la montagne, l'autre personne est avec toi, elle est en haut de cette montagne. Elle a envie. Ces gens ont aussi envie d'aimer, ont aussi un grand besoin en fait d'attention, d'affection, de présence, etc. Mais ils le fuient quand c'est trop intime. Donc c'est très contradictoire. Et c'est des mécanismes inconscients souvent. Et ils n'ont pas la conscience en fait de ce qu'ils peuvent provoquer ou d'avoir ces évitements ou avoir ces fermetures. Ça donne une sensation de froideur, une sensation de rigidité, une sensation en fait d'incohérence sur des attitudes qui vont à l'encontre en fait de ce qu'ils ont envie. Ils ont l'impression en fait de faire beaucoup d'efforts, ce qui est réel, hein, parce que les ressentis sont réels, ce qu'ils ressentent sont réels, ce n'est pas faussé. Donc toi tu gravites ta montagne, ok, pas de problème, tu vas, tu montes, etc. Mais à chaque fois, c'est comme si l'autre personne te met un obstacle. Premier obstacle, tu gravites encore. Deuxième obstacle, tu gravites encore. Les obstacles, c'est quoi? C'est des situations, en fait, ou des attitudes, ou des comportements qui vont faire que ça va te toucher. Ça va toucher, au fait, ça peut toucher à ton intégrité, parce que comme ça veut te mettre à distance pour se protéger, ça va réveiller en toi le rejet. Tout être humain n'aime pas être rejeté. Que tu aies des blessures d'enfance ou pas, tout être humain n'aime pas être rejeté. Et en tant qu'être humain, on est là pour partager, et puis pour échanger. L'amour est naturel, sauf qu'on l'a beaucoup bloqué dans les blessures. Donc à chaque fois, tu gravites et tu reglisses. Tu gravites et tu reglisses. C'est comme si tu ne peux pas atteindre la personne dans son intimité. Puisqu'à chaque fois, il y a des barrières qui sont mises. Il y a une attitude, il y a un comportement qui va te faire fuir. En même temps, ce sont des gens qui ont peur. C'est des gens qui n'ont pas envie d'être abandonnés. Ils n'ont pas envie de souffrir parce qu'ils se disent si je m'ouvre, je vais encore être rejeté ou abandonné. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, ils provoquent eux-mêmes le départ des autres personnes. Et quand tu es une personne, en fait, dans l'anxiété ou désorganisée,
tu vas te battre, tu vas rester, tu vas trimer, tu vas t'user, tu vas te fatiguer. Quand tu es sécure, tu mets un terme à un moment donné, parce que tu te respectes et tu vois très bien qu'en fait, ce n'est pas possible de vivre ce genre de choses. Donc c'est vraiment des relations qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas avancer, et tu ne peux pas aider ces personnes-là. Parce que tant qu'elles n'ont pas mis en lumière ce mécanisme de protection, vu que c'est en lien avec sa sécurité intérieure, tu ne peux rien faire. La seule solution, c'est de partir.